Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, salut tout le monde, bienvenue dans cette petite capsule de Radio-Québec. On va essayer de mettre en contexte les événements du 20 janvier, c'est-à-dire la sermentation de Joe Biden. Donc, les contextualiser, les recadrer dans le raisonnement qu'on a appliqué sur Donald Trump jusqu'à maintenant. Et on va voir que même si les gens sont découragés, plusieurs ont lancé la serviette en pensant que tout ça était terminé. Mais on va voir en fait que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas qu'il y a encore de l'espoir, c'est qu'en fait que rien n'a changé sur les fondamentaux. Alors, voilà, donc on comprend la déception des gens. On avait fondé beaucoup d'espoir dans le 20. On pensait qu'il allait se passer quelque chose, qu'il allait y avoir une arrestation, etc., ou qu'on n'allait pas laisser Joe Biden être assermenté. Mais Joe Biden est dans une position extrêmement précaire et je ne pense pas en fait que Joe Biden soit réellement aux commandes des États-Unis. L'armée a prêté serment sur la Constitution de protéger les États-Unis et la Constitution des États-Unis contre enemies foreign and domestic, contre les ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Et tout porte à croire qu'avec tout ce qu'on a entendu, de Flynn, Powell, etc., Giuliani, sur la fraude électorale dans la séquence avant l'élection, c'est-à-dire que Joe Biden avait reçu de l'argent de la Chine, que la Chine a été impliquée dans le processus électoral, donc que Joe Biden est un pantin chinois dans le bureau ovale. Donc, tout porte à croire que l'armée, présentement, n'est pas sous les ordres de Joe Biden et le considère comme un ennemi de l'intérieur. Alors, donc, je vais vous demander, pour continuer, de mettre de côté le côté émotif. C'est difficile avec nos proches, il y a plein de trolls, on se fait bombarder. Je veux dire, je comprends le supplice. Je suis le principal récipient de toutes ces attaques. J'aimerais pouvoir dire, comme Donald Trump, que je prends ces flèches pour vous, mais c'est pas comme ça. Vous en prenez vous aussi. Donc, on va mettre de côté le côté purement émotif et on va faire ce qu'on a toujours fait à Radio-Québec, c'est-à-dire opérer sur la logique pure. Donc, encore une fois, sur le raisonnement logique avec ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Il n'a jamais été question d'y croire. J'ai lu beaucoup des gens qui disaient genre j'y crois plus, c'est-à-dire que c'est pas, il s'agit pas ça relève pas de la croyance tout ça, hein, mais de comprendre les fondamentaux de l'action du président. Et il n'y a rien eu dans la séquence hier, là, dans la séquence depuis l'élection qui nous fait penser que Trump a changé sa façon d'opérer et tout ça. Et donc, les fondamentaux restent les mêmes et donc, on doit appliquer la même logique qu'on a appliquée depuis 4 ans, qui nous a porté fruit et qui a aussi expliqué la séquence de l'après-l'élection. On doit l'utiliser pour la séquence à partir de maintenant. Donc, si on analyse les fondamentaux de l'action du président, ses faits et gestes, ainsi que les déclarations politiques de sources fiables, on peut conclure autrement que Trump sera reconduit dans ses fonctions pour les 4 prochaines années, comme l'a dit le général Flynn. Présentement, Joe Biden est dans la position, je veux dire, les Français le connaissent bien, Lance Armstrong, c'est-à-dire qu'apparemment, il a gagné, mais il a triché. Et qu'est-ce qui se passe quand la fraude est révélée? Eh bien, on lui enlève son titre. Vous comprenez? Donc, Joe Biden est comme, je l'avais posté sur Twitter ça, il y a à peu près 2 semaines, Joe Biden est comme ce médaillé olympique là, qui est célébré par tout le monde, qui reçoit les fleurs et le champagne, mais qui attend son test de dopage et qui est en charge de faire le test, d'évaluer son échantillon d'urine. Je veux dire, métaphoriquement, là, c'est l'armée américaine. Alors, le Kraken, tout ça, je veux dire, les opérations de cyberguerre, les bataillons de l'intelligence militaire américaine qui ont regardé l'élection, les données sont disponibles, elles ont été commentées dans les audiences devant les législatures des États, la Pennsylvanie, etc. Donc, les données de la fraude sont disponibles. Elles sont disponibles également, donc, à l'armée américaine. Et donc, il reste maintenant à l'armée à agir. Et il y a une raison pour laquelle Trump devait quitter la présidence. Il devait donc passer, selon les apparences, passer le pouvoir à Joe Biden. Il n'a pas passé le pouvoir à Joe Biden. Je pense qu'il a passé le pouvoir à une administration contre-insurrectionnelle militaire, si on peut utiliser l'expression, là.
il y a une raison pour laquelle Trump devait quitter la scène officiellement, c'est parce que depuis que l'administration Trump a mis en branle toutes ces enquêtes contre l'État profond, l'enquête Uber, l'enquête Horowitz, l'enquête Durham, il y en a eu quelques-unes comme ça. Donc, l'administration Trump qui a mis en enquête de façon extrêmement élaborée ces enquêtes dangereuses pour l'État profond. C'est-à-dire que tout ça, donc, ce qui s'est passé depuis 4 ans, c'est qu'on a accusé l'administration Trump de faire un jeu politique, c'est-à-dire de vouloir se venger de ses ennemis politiques, de vouloir s'en prendre personnellement à Barack Obama. Donc, vous comprenez, c'est comme quelqu'un qui est en conflit d'intérêts. C'est la raison pour laquelle Jeff Sessions s'était retiré. Tu sais, en 2017, lorsque le FBI menait une enquête sur la collusion avec la Russie, le ministre de la Justice de Donald Trump avait dit « Bon, bien, étant donné que j'étais dans la campagne Trump et la campagne Trump est accusée, je me récuse. Je vais laisser ça au numéro 2, Rod Rosenstein. » Là, c'est un peu la même chose qui se passe avec Trump. Pour qu'il y ait effectivement une purge des arrestations, pour que le gouvernement légitime, parce que Joe Biden est illégitime, pour qu'un gouvernement légitime des États-Unis soit remis en place par l'armée, il fallait que le travail soit opéré par l'armée et que Trump soit à l'extérieur du portrait. Okay? Sinon, il y aurait eu apparence de conflit d'intérêts. Je rappelle que, encore une fois, à ce que j'ai dit avant l'élection, c'est-à-dire que si on croit, les gens qui, par exemple, qui abandonnent, qui baissent les bras, qui disent que c'est foutu, etc. C'est-à-dire, pour que ce soit foutu et que ça se passe comme ces gens-là disent, comme les trolls essayent de nous le faire croire, il faudrait, comme je l'ai dit là, un petit peu avant l'élection, que toute son administration, au cours des 4 dernières années, l'ait trahi. Tous ses ministres de la Justice, son ministre de la Défense, il aurait fallu que personne soit de connivence avec Trump, même s'ils mettaient sur place des enquêtes extrêmement complexes, etc., là, pour piéger l'État profond. Non, il fallait que tous le trahissent dans son administration, tous ses proches, ses conseillers. D'une part, il aurait fallu qu'après l'élection, tous ceux qui ont pris sa défense après l'élection, Sidney Powell, Giuliani, Linwood, Flynn, etc., qu'ils aient tous menti sur le Kraken, sur le nombre des votes, sur les données qui étaient disponibles. Or, les informations qu'ils nous ont données ont été confirmées par la suite. Par exemple, le raid en Allemagne sur les serveurs, etc. Tout ça, ça a été confirmé. Et donc, il aurait fallu que tous ces gens-là mentent. Où est passé le Kraken? Où sont passées ces informations-là? Elles n'ont pas été déposées à la Cour suprême. Qu'est-ce que les avocats de Trump ont fait avec ces données super importantes-là? Eh bien, ces données-là sont la preuve de la fraude électorale qui invalide complètement la présidence de Joe Biden. Ils ne l'ont pas donné à des tribunaux civils, à des cours civiles. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Ils ont donné ces preuves-là parce qu'elles ont été aussi, paradoxalement, principalement recueillies par l'armée, par la NSA, la National Security Agency, et par l'armée. Et donc, ces preuves-là qui n'ont pas été divulguées devant des tribunaux. Pourquoi elles n'ont pas été divulguées devant les tribunaux? Parce que les tribunaux sont corrompus. Et elles ont donc été remises en conséquence. Elles ont donc nécessairement été remises à la seule institution qui n'était pas partisane là-dedans, ni républicaine, ni démocrate, l'armée américaine. Donc, on peut en conclure que l'armée américaine est en possession maintenant des preuves de la fraude électorale, qu'elle attendait que Donald Trump débarque de la scène politique afin de lui laisser le champ libre et qu'il n'y ait pas d'apparence de partialité ou de manipulation politique dans l'opération de destitution de Joe Biden. Parce que quand Trump, par exemple, a appelé en Ukraine le président Zelensky, qui a été à l'origine de sa tentative de destitution, son impeachment, on lui disait que, il parlait de Joe Biden au téléphone avec le président ukrainien, et là, on disait, il essaye de se débarrasser d'un opposant politique. C'était ça l'argument. Eh bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, quelques purges ou quelques destitutions de Joe Biden qui seraient survenues, si Trump n'avait pas été sorti complètement du portrait, les arguments auraient été les mêmes, visuellement, pour le grand public, ça aurait été très, très difficile à accepter. Là, maintenant, Trump n'est plus dans le portrait, il reste juste l'armée. L'armée est impartielle. Vous comprenez? Donc, c'est beaucoup plus facilement acceptable
pour l'Américain moyen. Donc, il aurait fallu que toute son administration le trahisse, que tous ses alliés après l'élection le trahissent. Il aurait fallu que lui-même ne veuille pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en 2018, il signait des ordres exécutifs pour précisément ce genre d'intervention de puissances étrangères comme la Chine dans la campagne électorale. Il s'est donné des pouvoirs extraordinaires à la présidence pour intervenir dans ce cas-là, et ça s'est passé exactement comme prévu. Mais selon les apparences, il n'a pas utilisé l'ordre exécutif de 2018. Le directeur of National Intelligence, Ratcliffe, qui l'avait mis là en poste pour cette élection, pour exactement jouer ce rôle, apparemment n'a pas remis son rapport. Vous comprenez qu'il y a des choses qui se passent en coulisses. Donc, il est presque certain que Trump a activé l'ordre exécutif pour donner des pouvoirs aux militaires et que Ratcliffe a lui-même aussi remis directement son rapport aux militaires. Sinon, où ces choses-là qui ont été mises en place pour ce type d'événement, où sont passées ces dispositions politiques? Il aurait fallu, encore une fois, le point 3, que Trump lui-même ne veuille pas se servir des outils qu'il a mis en place pour régler ce genre de problème-là. Alors, il met en place des outils et ne les utilise pas. Vous comprenez commencez à comprendre l'impossibilité de la présidence de Joe Biden, que Trump n'ait rien fait, que toute son administration l'ait trahi, que ses alliés l'aient trahi, et finalement, il aurait fallu, point 4, que tous les militaires le trahissent, c'est-à-dire que l'armée ne veuille rien faire contre un ennemi des États-Unis avéré, parce que tout le monde sait, chez les patriotes, les médias vont vous mentir, les trolls vont dire il n'y a pas de preuve. Tout le monde sait que Joe Biden est un ennemi de l'intérieur, tout le monde le sait aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a des vidéos qui circulaient où est-ce qu'on voyait, lorsque j'aurais dû le mettre, lorsque le convoi présidentiel de Joe Biden circulait à Washington, il y avait des rangées de militaires qui lui tournaient le dos. C'est pas au salut devant le président, on lui tourne le dos. Ça s'appelle, en langage militaire, une haie de déshonneur. Les forces militaires américaines ne font pas confiance à Joe Biden. C'est un président chinois illégitime, et c'est probablement la raison pour laquelle on ne lui a pas donné Air Force One. C'est le premier président des États-Unis qui vient à sa cérémonie d'assermentation avec un jet privé. Imaginez le déshonneur. Voilà. Alors, donc c'est ça, il aurait fallu... Vous comprenez que c'est une impossibilité en termes de statistiques, que toute l'administration de Trump ait trahi, que tous ses alliés l'aient laissé tomber, aient menti, y compris Flynn, que lui-même n'ait pas voulu utiliser les outils qu'il a mis en place et que les militaires l'aient laissé tomber à la dernière minute, alors que c'est un président qui est adoré dans l'armée. C'est une impossibilité statistique. Et donc, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a quelque chose qui se passe, il y a des éléments d'information qui nous échappent. Okay? Alors, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce qui nous échappe. Mais je veux dire, on le sait un peu, je l'ai déjà expliqué, tout ça a probablement été transféré à l'armée. On demande souvent pourquoi les enquêtes n'ont pas abouti, parce qu'on n'aurait pas voulu, parce qu'on voulait que ça tombe dans les mains de l'armée. On ne voulait pas que ça tombe dans des mains civiles. Et donc, il fallait attendre que Trump sorte de la scène, que l'armée prenne place à Washington, 35 000 soldats qui vont rester là un mois. On va y venir. Et donc, c'est comme une passation de pouvoir aux militaires, là. Il y a d'ailleurs le chef de la Garde nationale de Washington, D.C. Vous avez sûrement vu la vidéo circuler. Vous la mettrez en commentaire, ceux qui l'ont. Des fois, je parle de vidéos qui ne sont pas là. Vous pouvez les mettre dans les commentaires pour que les gens voient. Je n'ai pas toujours le temps de toutes les mettre. Le chef de la Garde nationale de D.C. qui dit « Peaceful transition to military power ». C'est un peu... il y a un masque, là, mais c'est ça qu'on entend. « With military power », quelque chose comme ça. Alors... Donc, il se passe quelque chose qui semble échapper aux médias et à la version officielle. La version officielle ne tient pas la route. Alors, c'est ça. C'est une opération qui va être menée par l'armée. Est-ce que ça vous semble normal, donc, que Trump abandonnerait aussi facilement que ça? Il ne s'est pas réellement battu. Hein? Il y a un petit peu devant les tribunaux. J'ai tout expliqué ça déjà. Donc, ce que je dis, c'est que le raisonnement que j'ai appliqué avant l'élection est toujours aussi valable. Ça n'a toujours pas de sens, qu'est-ce qui s'est passé. La seule chose qu'on peut comprendre, la seule
conclusion qu'on peut en tirer, c'est que Trump est sorti pour laisser l'armée faire le ménage et lui-même revenir après coup parce qu'on nous dit, on nous dit que Trump ne sera pas sorti de Washington longtemps. Trump bids farewell to Washington, hints of comeback. Il dit qu'il va revenir. Best is yet to come, says Trump in pre-recorded farewell address to video. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Imaginez, là, ça a été le fun jusqu'à maintenant, mais le meilleur est à venir. C'est-à-dire, la cerise sur le Sunday s'en vient. Et Flynn nous dit, il demande aux Patriotes encore 30 jours. OK, on va y arriver. Ici, on m'a envoyé ça ici, le lien. L'ambassadeur des États-Unis en Suisse dit « Trump va être encore là pour longtemps », assure l'ambassadeur américain de Suisse. Je vous rappelle à ce moment-ci les propos de Mike Flynn. Il a dit qu'il y avait 100% de chance que Trump soit président pour les 4 prochaines années. Il n'a pas dit genre « c'est très fort probable ». Trump va fort probablement demeurer le président des États-Unis pour les 4 années à venir. Parce que Mike Pence, on ne sait pas de quel côté il allait voter, là. Non, il a dit 100%. Quand il y a un automatisme... En stratégie militaire, il n'y a jamais d'automatisme comme ça. Tu dévoiles un plan militaire, tu arrives, tu fais face à l'ennemi, il y a comme avec le conflit, tu ne sais pas comment ça va se passer, tu dois ajuster en cours de route, donc plan B, plan C, plan... Et Flynn, c'est un militaire, c'est de l'intelligence militaire, donc c'est un gars qui fait des plans et qui agit sur du renseignement. Il dit qu'il n'y a aucune chance que Trump ne soit pas président pour les 4 prochaines années. Alors, on devrait écouter ce que dit Flynn, à moins que Flynn, ce soit un affabulateur. Là, si Flynn, c'est un psychopathe, un affabulateur, mais là, on ne parle pas le même langage, là, ça ne sert à rien de venir commenter. Pour nous, c'est une inspiration, puis c'est un patriote honnête et intègre. Alors, on va laisser ça aux médias qui essayent de salir Flynn depuis un bout. On va laisser ça au FBI de James Comey, qui a essayé de piéger Flynn, etc. Pour nous, je vous fais écouter Flynn. Donc, écoutez bien ce qu'il dit. A lot going on, as you guys know, your audience knows, and I think that we really in the next couple of days, I think we're going to see some extraordinary historical moments, right? And definitely over the next 30 days. So I don't know. Donc, il dit que au cours des 30 prochains jours, donc il dit 30 jours, au cours des 30 prochains jours, on va vivre des événements extraordinaires. Si Trump a perdu, puis que il n'y a rien à faire, quel est le sens de cette affirmation de Mike Flynn? Si Trump a perdu, il n'y a rien à faire, que Biden a été certifié, qu'il n'y avait pas de plan pour intervenir avant la sermentation. Quel est le sens de cette affirmation de Mike Flynn qui dit qu'en dans 30 jours, il va se passer des choses extraordinaires pour les États-Unis? But you follow Twitter, I'm a big fan of George Washington. I mean, George Washington had his rear end beaten most of the time during the Revolutionary War, all through 1775, 1776, and was struggling. And anyway, famous, Delaware crossing of Christmas Eve, right? Donc, il fait référence encore une fois à cette traversée du Delaware dont j'ai parlé avant l'élection, la veille de Noël, pour battre les forces hessiennes de l'autre côté du Delaware. Battle there, and actually it wasn't just a fight on Christmas Eve where he was going up against the Hessian force across the other side of the river, but then it ensued for the next couple of weeks. The truth is going to come out. Donald Trump will continue to be the president of the United States for the next 4 years. There's no doubt in my mind. When I'm asked on a scale of 1 to 10, what's the scale that you put that Trump will be the next president, I say 10, without a doubt. That is the truth. Without a doubt. Sur une échelle de 10, je l'ai montré le vidéo. Donc, il n'y a aucune chance que Trump ne soit pas le président pour les 4 prochaines années, parce qu'il y a un plan pour ça, même s'il a perdu l'élection. Et vous comprenez un peu ce qui se passe, c'est que Trump sait depuis longtemps que tout le processus électoral est frauduleux. Sidney Powell en a dit, on a parlé dans des entrevues, c'est-à-dire que ça fait au moins 15 ans depuis que le système Dominion Smartmatic a été mis sur pied au Venezuela pour voler les élections. Ça a été appliqué partout dans le monde pour voler des élections, mettre en place des personnes qui collaborent, etc. Et donc, Trump était au courant de tout ça. Je vous montre des tweets de Donald Trump ici, le 6 novembre 2012,
More reports of voting machines switching Romney votes to Obama. Pay close attention to the machine. Don't let your vote be stolen. Alors, d'autres rapports arrivent de machines qui passent des votes de Romney à Barack Obama. Faites attention à ces machines-là. Hein. Portez attention à ces machines-là. Faites attention. Faites en sorte que votre vote ne soit pas volé. Et même chose avec l'élection ici. Donc, il parlait de fraude lors de l'élection de 2016. Donc, ça fait au moins depuis 2012 qu'il connaît le problème des machines de vote. Il le savait pour 2016. En 2016, j'ai déjà parlé dans les webjournaux que le vote lui avait été volé, encore une fois, c'est-à-dire qu'ils avaient tenté de faire exactement ce qu'ils ont fait dans cette élection-ci en 2016, flipper des votes pour faire passer Hillary. C'est pour ça qu'on dit que Hillary n'a jamais craint la défaite, parce que de toute façon, il y avait les machines, parce qu'on n'est plus en démocratie, parce que ce ne sont plus les peuples qui décident de leurs représentants. Et c'est Trump, c'est exactement ça que Trump essaye de changer, c'est-à-dire opérer une réforme en profondeur de tout le système corrompu. Okay? Je vous montre ce que j'en disais il y a exactement 3 ans dans une vidéo. Il y a même des informations selon lesquelles le soir de l'élection, des machines, dans beaucoup d'États, on a utilisé des machines électroniques pour voter et que 5 États qui ont voté en faveur de Donald Trump auraient été flippés, comme on dit, du côté démocrate, jusqu'à temps que la NSC sorte et disent que si vous continuez à ce vice démocratique, la vérité va sortir. Et donc, l'élection a finalement été concédée à Trump, mais c'est pour dire qu'ils ont essayé de modifier les votes des machines électroniques ce soir-là et que 5 ou 6 États auraient été volés à Trump. Voilà, donc ça c'est la première partie du coup d'État. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps qu'ils savent qu'il y a un problème. Trump a volontairement perdu l'élection et là, vous êtes en train de me dire qu'il n'y avait aucun plan pour toute la séquence après l'élection. Il ne s'est pas battu devant les tribunaux, etc. Il n'a pas utilisé l'ordre exécutif. Radcliffe n'a pas déposé son rapport. Les personnes autour de lui ont menti et l'armée n'a finalement pas agi. C'est ça réellement, là, la version des trolls. Moi, je pense que, en fait, étant donné que Trump était au courant de ce vice démocratique depuis au moins 2012, qu'en 2016, ils ont tenté exactement le coup, ce qu'ils ont fait en 2020, ils l'ont fait en 2016, ils ont essayé de flipper les États en faveur d'Hillary, et là, il y a des personnes dans l'intelligence militaire ou à la NSC qui sont intervenues pour renverser le vote, renverser le vol et garder les votes en faveur de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Eh bien, les démocrates, c'était une vague rouge. Les démocrates ont fait, c'était exactement les mêmes curseurs sur le terrain, c'est-à-dire que c'était un raz-de-marée Trump. Et là, on se retrouve le soir de l'élection où est-ce qu'il perd le Congrès. Là, j'ai dit le soir de l'élection, lors de l'émission au studio, c'est de la fraude électorale, c'est pas possible. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est pas possible. Et donc, on me disait « Oh, t'es juste mauvais perdant, Alexis. » Non, c'est de la fraude électorale, on le sait maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? En 2018, sachant qu'on s'en allait vers l'élection 2020, ils les ont laissés tricher en 2018 pour leur faire croire que leur stratagème fonctionnait et n'avait pas été inventé. Alors, ils fraudent en 2018, ils font les mêmes trucs avec les algorithmes des machines Dominion, remportent le Congrès, Trump fait semblant d'avoir rien vu, et là, on se retrouve dans la séquence 2020, et il les laisse voter encore, il les laisse frauder, mais cette fois-ci, ils les attrapent. Cette fois-ci, ils ont toute la preuve. Et là, ils le dénoncent. Mais ils le dénoncent dans une opération de relations publiques. Mais pas dans l'optique de déposer des recours sérieux avec de la preuve électronique et des témoignages d'experts militaires de la NSA, etc., devant les tribunaux civils. Non. C'est l'armée qui va s'occuper de ça. Alors, Trump quitte la scène, donne entière responsabilité à l'armée de nettoyer un gouvernement illégitime acheté par la Chine, que la Chine a d'ailleurs fait élire. On a tous vu ça dans les web-journaux de la période
post-électorale, de quelle façon les gouverneurs étaient corrompus, les juges, etc., de quelle façon la Chine avait investi dans les machines de vote Dominion. 4 semaines avant l'élection, je pense que c'est 400 millions de dollars investis dans les machines de vote 4 semaines avant l'élection pour faire rentrer leur candidat acheté, Joe Biden. Pensez-vous que l'armée pense que Joe Biden est le président légitime des États-Unis ou bien l'armée qui a la responsabilité de protéger la Constitution des États-Unis contre des ennemis foreign and domestic, là, les ennemis aussi de l'intérieur, de l'extérieur et de l'intérieur. Pensez-vous que l'armée ne va pas intervenir et va rester assis sur la preuve qu'un candidat illégitime est assis à la Maison-Blanche? La réponse, c'est non. Et c'est probablement la raison pour laquelle les troupes restent à Washington encore 1 mois. Donc, DC National Guard to be mobilized for 30 days. Hein? Même chose ici, MSNBC. Though the weekend, 6,200 National Guard personnel will deploy to the nation's capital and remain in the region for a maximum of 30 days. For a minimum of 30 days. Hein? Et là, je fais référence, encore une fois, donc c'est 30 jours. Trump qui dit qu'il ne s'en va pas pour longtemps. 30 jours. Flynn qui dit qu'il va se passer des choses incroyables au cours des 30 prochains jours. Et il fait d'ailleurs référence, il a fait référence, avant de se faire bannir, là, le 31 décembre 2020, dans un tweet, à une lettre de George Washington, une lettre que George Washington a envoyée aux soldats le 31 décembre 1776, alors que le moral était très bas dans les troupes. C'était juste avant cette traversée du Delaware, qui est un des premiers messages de QAnon, qui a été ici repris par Mike Pompeo le 19 janvier, c'est-à-dire la veille de la sermentation. C'est-à-dire, il y a eu plein de clins d'œil. Ne désespérez pas. Tout ça est sous contrôle. Donc Flynn qui dit, qui fait référence à cette lettre de George Washington, alors que le moral était à terre, les troupes désertaient, les gens ne se réengageaient pas dans l'armée. George Washington écrit une lettre, il dit, une lettre très émouvante, j'aurais dû l'avoir au complet ici. Il dit à ses hommes, il dit, je sais que vous voulez retourner à vos femmes et vos enfants, que la situation est très difficile, mais pensez à notre avenir, pensez à vos femmes et vos enfants, etc. Et donc, je vous supplie d'accepter, de consentir à rester ne serait-ce qu'un seul mois de plus dans l'armée continentale. Vous rendriez un service à la cause de la liberté et à votre pays. Hein? Plus maintenant que lors de n'importe quelle autre circonstance. Hein. If you consent to stay 1 month longer, you will render that service to the cause of liberty and to your country, which you probably can never do under any other circumstances. Alors, donc, General Washington to his men to re-enlist in the army. Alors, pourquoi Flynn a publié cette lettre-là? Il nous demande un effort supplémentaire de 30 jours, 1 mois de plus. Il nous demande de rester dans l'armée des soldats digitaux 1 mois de plus, même si, comme les hommes de George Washington, on est découragé. Je veux dire, on est au bout du rouleau. Imaginez, là... comment je pourrais dire? J'ai le nez bloqué, je m'excuse, là, le feu roulant de barrage que je subis depuis 1 mois. Les attaques dans les médias, pas juste ça. La fermeture de notre Twitter, etc. C'est sans cesse, surtout depuis hier. Et là, il nous demande 1 mois supplémentaire. Alors, au lieu de baisser les bras, il nous demande un dernier mois, et ça rendrait service. Dans le cas de George Washington, c'était à la nation, mais dans le cas des soldats digitaux partout dans le monde, c'est rendre un service à l'humanité. Parce que comme l'a dit Flynn, comme l'ont dit beaucoup de personnes, nous sommes à la croisée des chemins. C'est soit le grand reset, le COVID à vie, l'enfer communiste, mondialiste, le nouvel ordre mondial, etc. La distanciation sociale à jamais, la fin des relations humaines, le télétravail, etc. Ou bien la liberté, partout dans le monde. Alors, c'est pas juste, on fait pas juste rendre service à ce qui se passe aux États-Unis, mais à la cause de la liberté partout dans le monde. Flynn l'a dit, hein, aussi, il a dit, si l'idée de liberté, si Biden rentre, c'est l'idée de liberté qui va disparaître aux États-Unis, et si elle disparaît aux États-Unis, elle va disparaître partout ailleurs dans le monde,
parce que les mondialistes sont extrêmement bien installés partout, contrôlent les médias, contrôlent la population, contrôlent les leviers gouvernementaux, les finances, etc., toutes les transactions. Ils vont finalement vous fermer votre carte de crédit, vous fermer vos comptes en banque, ils vont vous fermer comme ils le font. Là, c'est les compagnies de médias sociaux qui le font. Ils vous ferment la parole, mais après ça, ils vont fermer les finances et ils vont vous réduire à néant. Donc, il n'y aura plus d'opposition possible parce que le contrôle technocratique est très avancé. C'est pas comme auparavant, là. Et donc, ce qu'on nous demande, c'est 1 mois supplémentaire. Et moi, c'est ce que j'ai l'intention de donner aux soldats, à l'armée des soldats digitaux. 1 mois supplémentaire. On nous dit Free Flynn, done in 30, house cleaning, White House secure. C'est-à-dire, quand on dit White House secure, c'est que Joe Biden n'est pas en contrôle. Joe Biden ne contrôle probablement pas les codes nucléaires. Joe Biden est assis et contrôlé, surveillé par les militaires. Si Joe Biden fait comme un geste de travers, l'état d'urgence est déclaré, puis il est relevé immédiatement de ses fonctions, il est sous surveillance, etc. Et donc, c'est ça. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Tout nous laisse croire que c'est pas fini, qu'il reste 1 mois aux opérations, et que la logique de tout ça, c'est que Trump devait sortir de la scène pour laisser les militaires, le champ libre aux militaires pour faire leur travail. Et non seulement montrer la fraude électorale, mais effectuer, donner suite aux enquêtes, comme l'enquête Durham, etc. Donc, procéder aux arrestations qu'on nous a annoncées depuis longtemps. Voilà. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour vous aujourd'hui? Je pense que c'est ça. Donc, ne perdez pas espoir. Je voulais juste montrer encore une fois peut-être un autre élément qui est important. Il y a beaucoup de vidéos qui commencent à sortir de ce qui s'est passé au Capitole et qui montrent que les personnes au Capitole étaient en fait des antifas. On nous a assuré que non. Les fact-checkers nous ont assuré que non. Mais plus on gratte, plus on trouve que c'est finalement oui. Il y a ce bonhomme-là ici, vous voyez, comme parce qu'on essaie de nous faire passer, ils essaient de faire passer les supporters de Donald Trump et aussi ceux qui appuient la mouvance QAnon aux États-Unis pour des radicaux et des violents, là. Et donc, il y a cette espèce de supporter QAnon au Capitole, hein, tout le monde avec des casquettes MAGA, etc. Là, on se rend compte, on l'a retrouvé, le gars ici, vous voyez, Antifa Watch. Adrian Ruben de Los Rios has been federally charged with civil disorder, intentionally obstructing, impeding, interfering with law enforcement for the 5th August Portland riots, rock throwing and more. Ça, c'est les violences antifa à Portland. Tu sais, l'été dernier, quand les Portland brûlait, comme les villes qui étaient dirigées par les démocrates étaient à feu et à sang avec les violences Black Lives Matter, Antifa, etc. Il était là-dedans, le bonhomme. Là, on le retrouve à Washington avec un chandail QAnon. Tu sais, c'est comme les antifas qui se convertissent à la dernière minute à QAnon. Vous comprenez que ça, c'est ce qu'on appelle ça va dans le sens de ce que je vous expliquais la dernière fois, des agents provocateurs. C'est-à-dire, c'est des antifas qui mettent le chandail QAnon, qui vont casser des vitres, puis là, les médias disent « Ah, regardez le groupe violent ». Et je répète encore une fois que c'est la raison pour laquelle Radio-Québec hésitait à produire du matériel promotionnel, parce qu'on ne voulait pas exactement que ce genre de truc-là se produise, qu'on puisse nous mettre de la violence sur le dos. Je répète encore une fois que nous adhérons de façon très stricte au principe de la non-violence et de l'action pacifique. C'est une action pacifique, politique, numérique, exemplaire. Qu'est-ce que j'avais dit? J'en avais nommé quelques-uns, là. Digital. On n'est pas du tout dans l'intervention comme ça ici. Okay? Ça, c'est la signature des antifas, la violence. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris, là. C'est la signature des antifas, le cancel culture, bastonner les gens dans la rue. Vous avez tous vu les vidéos partout dans le monde. C'est leur marque de commerce. Okay? Mais qu'on essaye de nous... C'est l'inversion accusatoire de la gauche mondialiste, là. Ils accusent les autres de ce dont ils sont coupables. Alors, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Gardez espoir. Ce qu'on vous demande, ce qu'on nous a demandé, c'est de garder espoir encore 30 jours. OK? De laisser l'armée faire son travail. C'est dans les mains des militaires. J'ai toujours dit, ça s'en va dans les mains des militaires. Et là, le fait que Trump soit sorti du portrait, ça permet aux militaires de travailler sans interférer, de façon
entièrement neutre, sans ingérence politique. Vous comprenez? Donc, voilà. Alors, le meilleur est à venir. Comme disait encore Donald Trump Jr., juste le 19, avant l'élection, avant la sermentation de Joe Biden, le meilleur est à venir. Trump a dit aussi, le meilleur est à venir. C'est parce qu'il s'en vient quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, je vous laisse là-dessus tout le monde. Je vais continuer à vous informer. Pour l'instant, je ne fais pas de live. C'est des petites capsules comme celle-ci. Mais on va revenir au live si les choses se précipitent. Allez, à la prochaine.